Les gars, petite vidéo un peu plus, encore un peu plus random que la dernière fois. C'est vrai que la dernière fois, j'ai parlé, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai mis la vidéo sur YouTube d'ailleurs. J'ai absolument pas pu la télécharger sur Twitter, je ne sais absolument pas pourquoi. Étant donné que la dernière fois, j'avais mis une vidéo de 30 minutes et une vidéo de 15 minutes, je pensais qu'il n'y avait aucun souci. Et là, j'ai sorti une vidéo, du coup, sur YouTube qui fait à peu près 17 minutes. Simplement parce que, X n'a pas voulu la prendre en compte. Donc, je sais pas pourquoi j'ai pas pu la charger, mais bon, on s'en tape. Et, euh, et c'est vrai que, en fait, je remarquais là que depuis que je suis revenu au Vietnam, donc depuis 2 3 jours, euh, et vous avez dû le voir de toute façon, je pense, avec tous les autres gars que vous suivez un petit peu sur la niche santé, etc., c'est qu'en fait, c'est jamais évident de tenir un cap à 100%, euh, dans le sens où on a beau se dire que toute l'année, on veut être au top au niveau de la santé, on veut être au top au niveau du sommeil, on veut avoir le meilleur environnement, meilleur physique, meilleur mental, meilleur focus, tout ce que vous voulez. La réalité, c'est qu'à tenir sur toute une année, quand on bouge, du moins beaucoup, et même en vrai pour des gens qui restent chez eux, c'est pas toujours évident. Et on fonctionne par cycle, et c'est aussi quelque chose, je pense, qu'il faut apprendre à. En fait, il faut apprendre aussi à s'écouter, dans le sens où on n'est pas des machines, et tant mieux d'ailleurs. Et ça veut dire que parfois, on a des moments où ça va être un peu plus dur que d'autres, parfois on va tomber malade, parfois on va avoir des soucis familiaux, etc. Il y a plein de choses qui peuvent entrer en compte. Parfois, juste, on va un peu moins avoir le mojo parce que, voilà, il y a des phases. Il y a des phases où on n'est pas au top émotionnellement, mentalement, et donc on a besoin aussi de récup. C'est pour ça que c'est important, je pense, d'insister sur ça. C'est vraiment la récupération, qu'elle soit mentale ou physique d'ailleurs. On ne parle pas simplement de juste bien dormir après l'effort physique, on parle aussi de bien dormir après tous les efforts au niveau mental que vous faites tous les jours lorsque vous êtes sur l'ordi, avec tout ce que ça comprend, la fatigue visuelle, le focus constant, avec tous les efforts que vous mettez tous les jours. Je sais à quel point c'est difficile. Euh, alors évidemment, je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais je sais que pour ceux qui en tout cas sont des grands overthinkers et qui ont toujours plein de questions en tête et qui ont du mal à, à outrepasser ces questions qui parfois les embêtent, parfois sont des questions, je dirais, vraiment d'ordre philosophique, parfois des questions bêtes, mais dans tous les cas, ça leur traîne dans la tête en arrière-plan et c'est toujours difficile de s'en sortir parce que quand tu as 1 milliard de questions en tête, en fait, tu as des difficultés à t'en défaire et naturellement, en fait, tu passes beaucoup de temps à penser, à essayer de trouver des mécanismes, etc., plutôt qu'à agir dans le monde réel. Et c'est ça qui freine beaucoup de gens. C'est justement le fait de passer son temps à le faire. Et je sais que c'est dur. En vrai, je sais que c'est dur. Donc, faut pas vous culpabiliser d'avoir ces moments-là. Faut juste vous dire que les choses peuvent tourner à partir du moment où vous prenez en considération que le fait que tout ça n'arrive pas par hasard et que vous avez besoin d'évoluer. Et il faut avoir l'humilité de se dire que des fois on a besoin d'évoluer, qu'on n'est pas les meilleurs sur tout. Et je pense que ça passe des fois aussi par changer d'environnement, justement, voyager et se rendre compte que l'environnement a des énormes impacts sur la capacité de concentration, sur tout un tas de choses en fait en réalité qu'il faut savoir mettre en perspective, mais qu'il est difficile de mettre en perspective quand on est tout le temps dans le même environnement. C'est pour ça que je vous dis, bougez un maximum, faites en sorte de toujours être en extérieur, toujours voyager, voir un maximum de monde, rencontrer des gens, être dans l'échange, vivez dans le monde physique à 100%, aller chercher l'énergie là où elle est vraiment. On s'est fait un peu baiser la gueule par l'algorithme et entre guillemets, par les croyances qu'on a sur l'algorithme, etc. Alors que la réalité, c'est d'aller chercher l'algorithme dans la vie réelle, en fait. Et l'algorithme dans la vie réelle, il dit quoi? Il dit que si vous prenez soin de vous, que si vous outrepassez vos peurs et que vous comprenez que c'est justement en les traversant que vous allez aller vers l'action et surtout en tirer des informations, et que c'est grâce au fait que vous alliez vers du mouvement plus concret que vous allez attirer à vous des opportunités, que vous allez attirer à vous de l'énergie, que vous allez être en synergie avec les gens, vous allez pouvoir créer des partenariats, vous allez avoir plus de gens qui vont être attirés par vous, qui vont vouloir vous parler dans la rue, parce que vous êtes aussi plus ouvert à partir du moment où vous faites les choses, à partir du moment où vous allez vers les gens, à partir du moment où vous parlez, où vous communiquez correctement. Je pense qu'on a tendance à oublier un peu ça, la communication, vraiment. Et je pense que la communication aujourd'hui, on parle beaucoup par les réseaux, on a tendance à exprimer beaucoup de choses, à avoir la sensation d'exprimer le fond de notre pensée, mais rien ne vaut des échanges physiques et des échanges dans lesquels on a de l'humain derrière en fait.
Et pour tout, moi personnellement, si je prends mon cas, j'ai eu des problèmes avec ma mère pendant longtemps, et les problèmes étaient là parce qu'on ne communiquait pas. À partir du moment où j'ai mis mon ego de côté, j'ai commencé à parler à ma mère et à lui dire ce que je ressentais au plus profond de moi, à lui expliquer ma situation, mais j'ai compris qu'en fait, les problèmes qui étaient là, ils étaient là parce que je ne racontais rien, et qu'en fait, ma mère était sur des suppositions, et qu'elle se disait en fait... c'est bizarre, ce mec-là, c'est mon fils, mais il a des réactions ultra étranges, il veut pas parler, il veut pas nous dire ce qu'il fait dans la vie, il veut pas ceci, il veut pas cela, il veut pas nous dire quand il a quelqu'un. Et en fait, des fois, il suffit juste, il n'y a pas besoin de dire 100% des choses, parce que moi, je sais que par exemple, je suis très pudique avec ma mère, donc je vais pas tout lui raconter. Mais des fois, il suffirait simplement de se dire, ok, en fait, la communication sauve vraiment des relations. Mais vraiment, la communication sauve des relations, et surtout fait en sorte de vous enlever une grosse partie, si ce n'est au minimum la moitié de votre overthinking sera réglée à partir de la communication. Parce que la plupart des problèmes que vous avez, en réalité, pour les overthinkers, soit c'est vis-à-vis de votre business, et en fait en discutant avec vos prospects, avec vos concurrents, avec vos amis, une discussion random avec votre meilleur ami, avec votre mère, votre père, quiconque, vous allez pouvoir débloquer quelque chose, mais sauf que vous ne le savez pas. Ça fait partie des incertitudes positives dont je parlais récemment. C'est-à-dire qu'en tant qu'overthinker, on est tout le temps en train d'analyser les problèmes potentiels, et donc on a le prisme toujours des incertitudes négatives qui viennent nous pourrir le logiciel et faire en sorte que forcément on ne va pas agir, puisque toute incertitude est par définition négative, on ne peut pas aller de l'avant. Sauf que quand on commence à se dire qu'il y a aussi des incertitudes positives là-dedans et qu'on peut aller chercher, sauf qu'on ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas vécu, des opportunités, la chance, le hasard, le hasard des rencontres, de ce que vous allez avoir dans votre vie, parce que simplement vous allez faire l'effort de voyager, de parler à quelqu'un, d'aller chercher un prospect dans la vie réelle, d'aller tenter des choses que vous ne tentez pas au quotidien, forcément vous allez à la fois avoir des résultats différents, avoir une attractivité au sens large, je ne parle pas que du physique, je parle au niveau vraiment énergétique et de ce que vous renvoyez comme énergie, et donc du coup ce que vous recevez en face aussi dans la population que vous allez côtoyer au quotidien. Mais en fait tout ça c'est des choses qu'il faut... En fait il faut oser, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que c'est des choses que vous allez avoir... très proche de vous, que vous allez pouvoir toucher du doigt simplement lorsque vous allez agir. Et ça, il n'y a pas de secret. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, la réalité, elle se situe plutôt dans le fait de se dire, bon, en fait, il faut arriver à schématiser. C'est pour ça que j'aime bien faire des mind maps, des trucs comme ça, je vais en faire de plus en plus. Mais exactement comment fonctionne le cerveau, pourquoi on voit que le négatif, et poser ça, en fait, sur papier et se dire, ok, et en fait, moi, si je suis totalement objectif, je vois que dans ma manière d'appréhender la vie, dans ma manière d'appréhender les questionnements vis-à-vis de mon business, de ma vie, etc., je suis toujours vraiment tiré sur le côté négatif. Alors qu'en soi, putain, il y a des choses incroyables qui peuvent m'arriver. Sauf que, comme je le disais aussi dans la dernière vidéo, le poids de l'échec potentiel est toujours environ 2 fois supérieur, plus conséquent que la potentielle réussite qu'on pourrait avoir. Tu vois, 2 fois dans le négatif par rapport au positif qu'on pourrait tirer d'une réussite. Et c'est ça qui est dur, c'est que du coup, quand on anticipe quelque chose, on va forcément anticiper ce qui peut potentiellement nous faire le plus de mal, ce qui va nous plonger le plus dans l'inconfort, et surtout ce qui semble être palpable, soit parce qu'on a déjà vécu un fragment de déception, de quelconque doute, etc., et qu'on sait qu'on peut revivre parce que on a ancré cette croyance qu'en fait, je sais pas, comme je le disais la dernière fois, quelqu'un qui est mauvais à l'oral, tu vas lui demander demain de se présenter devant 50 personnes, il va trouver toutes les raisons du monde pour, un, ne pas le faire, et deux, toutes les raisons du monde pour prouver qu'il est une vraie et une véritable merde à l'oral avant qu'il y soit même monté sur scène. Donc en fait, c'est ça. C'est s'auto-convaincre de choses simplement parce qu'à la fois on a des croyances, à la fois parce qu'on a structuré ces croyances avec le temps, avec des répétitions d'actions dans le réel, ou parce que justement on n'a pas fait les actions par la suite. Et en fait, c'est tout ça qu'il faut venir essayer de... En fait, il faut faire effondrer le château de cartes. Et pour faire effondrer le château de cartes, putain, je vais y arriver à parler, il n'y a pas d'autre solution que c'est la marche en avant. C'est se mettre dans... non pas dans les conditions, se dire ok, mon environnement, mon truc, je fais tout au top, parce que la vérité, c'est qu'il n'y aura jamais de moment parfait, jamais d'environnement parfait, jamais de conditions parfaites. Il faut simplement aller de l'avant. Et je pense, pour moi, le meilleur moyen d'aller de l'avant, parce que c'est pas tout de se dire, des fois on a un peu par moments des zones où on va se sentir
on va sentir qu'on va avoir un peu plus de volonté, de motivation, mais ça, c'est pas quelque chose sur lequel on peut compter quotidiennement. Je pense qu'il faut surtout arriver à déconstruire et à comprendre son cerveau. Pour moi, c'est important, sans aller dans les détails et d'aller justement overthink, au contraire dans des zones où en fait on est tout le temps en train de se dire ah oui mais je fonctionne comme ça, du coup il faut que je réagisse comme ça, du coup il faut peut-être que je fasse comme ça. Non, simplement se dire ok, on relâche. Objectivement, comment est-ce que je réagis? En fait, c'est avoir une capacité de défocus sur sa propre personne et d'analyse et de mettre aussi un petit peu son ego de côté, de comprendre exactement comment on fonctionne. Et tout ça, ça demande un petit peu de temps. C'est pour ça que d'ailleurs, y a des gens qui ont besoin de se faire aider, qui ont besoin d'avoir un psychologue, un ami, un coach, qui ont besoin d'avoir des effets un petit peu miroirs comme ça, de gens qui vont leur permettre d'accéder à des informations qu'ils ne voient pas parce qu'ils n'ont pas envie de les voir, ou qu'ils ne voient pas simplement parce qu'ils ont toujours le focus à l'endroit où il ne faut pas. Ils sont toujours en train d'être sur la finalité de l'action qui va les pourrir et qui va les renvoyer à leurs croyances ou non, et pas sur les mécanismes en tant que tels. Et du coup, on défocus et essaie de comprendre d'où viennent ces mécanismes, pourquoi ils sont ancrés à ce moment-là, à ce niveau-là, pourquoi est-ce qu'ils font mal, et pourquoi surtout ils dictent vos choix de vie. Parce qu'en réalité, ces trucs-là, c'est que ça dicte tous vos choix de vie. Donc à partir du moment où vous avez des croyances, et que vous vous dites, bah, par exemple, pour revenir sur le même thème, bah, je suis pas bon à l'oral, déjà on passe du je me sens pas bon à l'oral à la base, quand pour la première fois on passe à l'oral, à je ne suis pas bon à l'oral, donc on passe à l'identité, performance, identité, ça c'est un lien qui est toujours important à comprendre. Et, et en fait, dans le même temps, on se pourrit la vie parce que on fait tous nos choix en fonction de ça, donc on vient valider quelque part nos croyances, justement parce qu'on y croit tellement fort que tous les choix en fait qu'on est en train de faire par la suite, on les fait exactement en ce sens-là, en se disant mais en fait c'est acté qu'on n'est pas bon à l'oral, c'est acté qu'on n'a pas confiance en nous. Donc naturellement, tous les choix qu'on va faire au quotidien, tous ceux dans quoi on va se plonger, que ce soit dans le business ou autre, eh ben, si vous regardez bien dans vos vies, c'est toujours écarté de ce que vous avez vraiment peut-être envie de faire, mais surtout c'est très très proche des croyances que vous avez bâties avec le temps. Et vous vous calquez là-dessus en fait pour prendre vos décisions, sauf que c'est totalement inconscient avec le temps, étant donné que c'est des croyances que vous avez tellement validées. Mais en fait, je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est même pas de se prendre la tête par rapport à ça, parce qu'en vrai, on a tous des croyances limitantes, on a tous des choses qu'on rêverait d'effacer, des situations qu'on aimerait vivre, on aimerait se dire qu'on outrepasse des peurs, etc. Et c'est pas toujours évident. Et des fois, en plus, on a tendance à se dire qu'une action guérit absolument tout, et c'est pas vrai. Et des fois, ça va être justement aussi de la répéter dans l'autre sens, et d'aller travailler aussi cette neuroplasticité, d'aller chercher en fait des réponses qui vont être dures au départ par vous-même, où il va falloir forcer jusqu'à que ça devienne naturel. Moi, si je vous prends un exemple tout con, je vais vous prendre un exemple tout con qui est très révélateur de ce truc-là. J'ai une phobie atomique de l'avion. Mais une phobie, quand je vous dis une phobie de l'avion, c'est-à-dire que ça faisait 5 ans que j'avais pas pris, donc entre 2020 et 2025, bon il y a eu le Covid, etc., mais je n'avais pas pris l'avion. Mais une peur bleue, c'est-à-dire que même arrivé à un aéroport, etc., j'étais capable de commencer à trembler, de commencer à avoir des difficultés respiratoires, etc. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais je n'ai pas le choix. J'ai essayé de comprendre comment fonctionnait mon cerveau, etc. Puis je me suis dit, en fait, à un moment donné, bon, je suis allé vraiment à l'extrême de me dire, bon, je vais accepter que je puisse mourir. Et vraiment, le cheminement mental, je vous l'ai dit, dans l'avion, quand vous avez 15 heures d'avion à faire, et que vous êtes un méga stressé, que c'est votre phobie ultime, il est très dark. Mais la réalité, c'est que vous pouvez absolument changer à n'importe quel conditionnement, à partir du moment où vous prenez en compte que oui, c'est une peur. Ouais, c'est une phobie. C'est un truc qui va vous faire flipper jusqu'au bout, c'est un truc qui va vous détruire probablement pendant des années. Mais en fait, il faut comprendre comment est-ce que vous pouvez inverser la courbe. Et à partir de ce moment-là, ça change déjà. Donc il faut aussi essayer de capter un peu comment ça se passe. Et globalement, moi je sais que la dernière fois, je l'avais fait. Typiquement, en réalité, je l'avais fait... première fois, je m'étais dit, ok, il faut absolument que j'arrive à aller faire des tests, je sais pas quoi, des machins, des trucs, que j'aille dans des aéroports, que je m'entraîne, que je vive l'environnement. Et en fait, non. En fait, il faut se lancer, il n'y a pas le choix. À un moment donné, il faut se lancer. Et il faut affronter le truc, et il faut se rendre compte que non, c'était pas exactement comme on le pensait. Oui, ça a peut-être été dur sur le moment, mais ça a surtout été dur dans notre tête.
La réalité, c'est que moi, une fois que j'ai pris l'avion, j'étais en méga stress, mais une fois que je suis arrivé, j'y pensais même plus. Il n'y a pas une seule seconde après le moment où je suis arrivé à l'aéroport où j'ai continué à penser à ça. Je m'en battais les reins, j'étais passé à autre chose. Et en fait, il faut capter aussi ce cheminement-là. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est toujours porté sur la finalité de, ok, l'avion en tant que tel, la prise de parole en tant que telle. Mais après, il y a un monde après. Il y a des choses qui ne demandent qu'à évoluer chez vous. Il y a des perspectives, il y a des compétences, il y a tout un tas de choses qui demandent, il y a un potentiel qui demande à être révélé. Et en fait, ce serait con de se bloquer par des croyances limitantes, par des peurs, sachant que peu importe ce que vous faites dans la vie, que vous fassiez ou pas les choses, les peurs seront là. Donc c'est soit vous êtes totalement atomisé par vos peurs et vous restez allongé dans votre lit toute la journée, vous ne faites rien, vous ne faites qu'overthinker, ou soit vous prenez en considération qu'il y a de la peur, il y a peut-être des phobies, il y a peut-être des croyances, il y a peut-être aussi un vécu, attention, il y a une histoire apprise là-dedans et derrière tout ça qui fait que, mais vous allez pouvoir changer ça. Peu importe, il va y avoir de la répétition dans le temps, il va falloir travailler le cerveau, il va falloir moduler ce que j'aime bien, voilà, cette image du cerveau comme une pâte un peu argileuse qu'on vient retravailler avec le temps. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est que peut-être que les 50 premières fois en avion, allez, sur les 30 premières fois, ça va être très dur. Entre 30 et 40, ça va être un peu moins dur. 40 à 50, vous allez ressentir une légère pression, mais ça commencera à aller. Et puis à partir de la 50e, vous allez même plus y penser, ça sera même plus une phobie. Et donc en fait, le truc qu'il faut retenir là-dedans, c'est, admettons que là, vous ayez peur de l'avion. Si je vous dis que, on va même pas prendre l'exemple de l'avion, parce que ça c'est très personnel. Prenons l'exemple par exemple du business. Je sais pas, vous faites 10-15 cas par mois. Et là, je vous dis, donc ça fait des mois et des mois que vous stagnez, vous voulez monter à 50K, 100K, etc. Et là, je vous dis, putain les gars, je vois l'avenir, ok. J'ai vu votre avenir. À partir du moment où vous faites 50 fois cette erreur-là, alors pas toujours la même, mais que vous allez dans ce chemin précis et que vous vous confrontez à un mur à chaque fois 50 fois, la 51e, vous passez à 100K. Mais bien sûr que vous allez le faire. Du jour au lendemain, vous allez tenter vos 50 expériences d'un coup. Mais sauf que ça, c'est justement l'information qui nous manque. Et cette information manquante, elle fait qu'absolument 99% des overthinkers font toujours la même chose, c'est-à-dire sont en train d'outre-penser pour essayer de prévoir le scénario négatif. Alors qu'en fait, le seul truc à faire, c'est de se confronter au scénario négatif, et au pire, soit ça sera ça, soit ça sera un autre. Mais dans tous les cas, il vous faut une information dans le réel. Et surtout, à partir du moment où vous allez avoir l'info, et derrière, comme je disais tout à l'heure, c'est les perspectives en fait. Donc, l'idée, c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme perspective derrière, qu'est-ce que vous pouvez développer comme compétences, qu'est-ce que vous allez développer comme croyances nouvelles, et qu'est-ce que ça va vous offrir aussi, putain, comme bonheur derrière, de vous dire, tu vois, moi c'est un truc con, mais je peux prendre l'avion maintenant, je peux voyager, je peux parler à n'importe qui dans la rue, je peux aller vendre des coachings en physique, tous ces trucs-là, c'est des choses que jamais, au grand jamais, j'aurais pu penser à faire avant, parce que je me chiais dessus, et putain, mais que je me chiais dessus pour aller voir des gens dans la rue, je pouvais pas regarder une meuf dans les yeux quand j'étais plus jeune, je ne pouvais pas aborder un mec que je voyais en costard dans un hôtel parce que j'avais la sensation d'être en dessous de lui, je pouvais pas faire ces choses-là, et pourquoi j'ai réussi à les faire? Simplement parce que je me suis dit, ok, il y a à un moment donné incertitude négative et positive, et il faut prendre en compte dans la balance qu'il peut y avoir aussi du positif, et surtout, à un moment donné, il faut aller chercher cette info, il faut aller chercher le hasard, il faut aller chercher la volatilité, il faut aller chercher tous ces trucs. Ouais, si je commence à tout péter, ça va pas le faire. Il faut aller chercher tous ces trucs qui vont vous permettre d'aller chercher de l'information et surtout de step up, d'aller passer un cap. Parce que derrière, encore une fois que l'action est passée, une fois que le bordel, le marasme est totalement fini, mais derrière, les gars, c'est fini. C'est totalement fini. C'est esquivé de votre pensée, c'est terminé. Et vous passez à autre chose. Et en fait, vous vous dites, mais putain, pourquoi je l'ai pas fait avant? Moi, je me disais, pourquoi j'ai pas pris l'avion 5 ans avant? Pourquoi j'ai pas fait mon business 5 ans avant? Et en fait, vous vous dites, merde, mais en fait, là, j'ai passé que 0,1% de croyances de merde que j'avais dans ma vie, et j'ai perdu 5 ans. À partir de là, c'est terminé. C'est-à-dire que toutes les croyances qui m'ont embêté jusqu'ici, le manque de confiance en moi, les incapacités, les peurs, les doutes, et je vais tout envoyer valser, et à partir de maintenant, j'ai compris comment fonctionnait le mécanisme. Je m'en fous, j'ai peur. Bien sûr que j'aurais peur. J'aurais toujours peur, j'aurais toujours des phobies, j'aurais toujours des difficultés, j'aurais toujours des croyances limitantes. Et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le mécanisme qu'il y a derrière. Et si vous comprenez le mécanisme, putain, je vous jure, vous allez vraiment changer de vie à un point, ça va être radical. Donc kiffez, faites-vous plaisir, prenez ça en considération. Je sais pas si j'ai été hyper clair.
C'est vraiment très random comme vidéo, mais en vrai j'aime bien. De temps en temps je vais faire comme ça. Je la sortirai peut-être de cette manière-là, peut-être pas. Il n'y avait pas vraiment de fil rouge. J'ai navigué un petit peu entre mes pensées pendant ma petite marche du soir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être qu'on ira vers des vidéos un peu plus précises, sur des thèmes plus précis à certains moments. Mais voilà, ça me permet de parler de manière un peu naturelle de tout ça. Je pense que c'est assez important. Toujours d'aller chercher non pas les finalités des actions en elles-mêmes, mais les mécanismes qu'il y a derrière et comment fonctionne notre cerveau de manière générale pour aller en fait chercher derrière de la data, de l'information qui va vous permettre d'outrepasser vos peurs. Parce qu'en fait, c'est que des peurs, c'est que des sentiments, c'est que des émotions. Alors ces poids émotionnels et ce vécu que vous avez et ces croyances, tout ça, évidemment, ça a des liens, des racines qui sont puissantes, mais on peut aller changer ça. Il n'y a absolument pas de problème là-dessus. Donc, vous mettez pas de pression non plus pour changer en 3 jours, mais ne culpabilisez pas tous les jours de ne pas arriver à faire les choses. Comprenez les mécanismes et ça va le faire.